Hola, ¿qué tal? Je vais faire l'analyse du match d'hier soir entre Guingamp et l'Olympique de Marseille. Donc un match très passionnant qu'il y a eu hier, qui a fini par un 3-3. Donc en premier, je vais analyser le match de l'équipe qui était à domicile, c'est-à-dire Guingamp, et en deuxième, celui de l'Olympique de Marseille. Donc Guingamp, ils ont très très mal commencé, ils ont pris un but d'entrée. Mais, euh, mais malgré tout, et malgré ce but, c'est quand même eux qui ont fait le jeu, surtout en première mi-temps, c'est eux qui ont fait le jeu. Même s'ils se sont pris deux buts, c'est eux qui ont fait le jeu, c'est eux qui ont eu, le ballon le plus de temps et ils se sont fait avoir quand même très facilement en première mi-temps en défense, mais c'est eux qui ont fait le jeu et en attaque, ça n'a pas été si mauvais que ça. Ça a même été plutôt intéressant cette équipe. Euh, cette équipe de Guingamp en première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, ça a été aussi intéressant. Ils ont quand même très bien commencé cette deuxième mi-temps en continuant à dominer et en mettant ce deuxième et ce troisième but, même si c'est de pénalty au passage. Voilà, ils ont réussi à bien commencer la deuxième mi-temps. Et après, on peut quand même dire qu'ils ont mal fini parce que dès qu'il y a eu ce troisième but, l'OM, on va dire entre guillemets, s'est réveillé, s'est transformé en guerrier et a vraiment tout fait pour gagner ce match à 9 contre 11. Et oui, 9 contre 11 parce que Bounassar est sorti en fin de match sur blessure et qu'il n'y avait pas de remplaçant. Donc à 9 contre 11, l'OM s'est quand même bien battu dans la fin de match, a posé énormément de problèmes sur cette fin de match à Guingamp, mais malgré tout, Guingamp a tenu et Guingamp a fait match nul. Donc c'est une prestation bonne de Guingamp, je dirais, en attaque. En défense, c'est plutôt moyen et au milieu de terrain, c'est plutôt moyen en fonction des joueurs. Donc voilà sur ça. Ensuite, je voulais parler de trois joueurs de Guingamp qui pour moi hier ont été très intéressants, on va dire même très bons. C'est, on va dire, les trois joueurs offensifs, donc Grenier, je crois qu'il appartient encore à Lyon si je dis pas de bêtises. Voilà, Grenier il fait un très bon match, donc je pense qu'il devait être motivé comme c'est un Lyonnais, en tout cas au moins un Lyonnais de naissance je crois. Voilà, comme c'est un Lyonnais, il était motivé et il avait à cœur de tout donner contre l'OM, tout simplement pour que l'OM ne puisse pas concurrencer Lyon pour cette course à la Ligue des Champions, et c'est ce qui l'a à mon avis surmotivé pour ce match et ce qui l'a rendu meilleur, ou tout simplement ce qu'il a rendu à son niveau d'avant. Donc très très bon match de Grenier qui a été très très fort offensivement, même si honnêtement je pense que la faute qu'il a fait sur Certic c'est à la limite du rouge parce que c'est vraiment une faute grossière. Donc voilà sur ça, très bon match de Grenier. Deuxième ancien Lyonnais qui lui aussi était surmotivé, lui il appartient plus à Lyon depuis belle lurette, c'est Jimmy Briand. Hier, il a fait un gros match, un énorme match. Il a tout donné. Il aurait pu marquer le but là sur 2-3. Il aurait pu marquer 2-3 buts. Enfin, il a eu énormément d'occasions. Il a été très très fort hier. Il a posé énormément de problèmes à la défense de l'OM et c'est un très bon match de sa part. Et ensuite, le dernier que je voulais parler, c'est le fils de Lilian Thuram. Je me trompe peut-être sur son prénom, mais je crois que c'est Marcus Thuram. Donc c'est un joueur que j'ai vu jouer un petit peu cette saison. Je trouve qu'il est un petit peu irrégulier, mais il faut dire que quand il joue bien, parce que voilà, c'est un joueur pour moi, il a un énorme talent et il a tout pour devenir un bon joueur, voire même un très bon joueur. Mais je trouve qu'il est un petit peu irrégulier. Il y a des matchs où il est très bon, et il y a des matchs où il passe complètement à côté. Hier, il a été très bon. Il a mis, sans vouloir être méchant, il a mis un petit peu la misère à Sakai. Donc voilà, énorme match de la part de la part de Marcus Thuram qui a été très bon par ses dribbles, par ses passements de jambes et par son jeu de dribble tout simplement. Donc très très bon match de ce joueur qui a été très intéressant hier. Donc performance plutôt pas mal dans l'ensemble de Guingamp. Ensuite, pour en revenir à l'OM, ils ont très bien attaqué le match, ils ont marqué l'entrée. Ensuite, ils ont joué la première mi-temps, ils ont quand même énormément subi. Ils ont quand même énormément subi, mais ils ont réussi à marquer deux buts et à en prendre qu'un seul. Donc c'était une première mi-temps, on va dire dans l'ensemble, réussi sur le score, mais quand même en défense, il y a eu des problèmes, d'énormes problèmes défensifs du côté de Marseille. Ça a été très vite en contre-attaque, mais en défense, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes et ça reste quand même une première mi-temps plutôt moyenne dans l'ensemble pour moi. Ensuite, en deuxième mi-temps, comme j'ai dit, Guingamp a bien attaqué et Marseille a bien fini. Voilà, Marseille a tout donné à la fin, il s'est battu comme des guerriers, sauf que c'était trop tard. Je pense que Marseille aurait dû jouer
de la même manière qu'ils ont joué à la fin durant tout le match, parce que s'ils avaient joué de cette manière-là, ils auraient gagné. Donc voilà, Marseille n'a pas été régulier dans ce match, ils ont eu des moments bons et des moments faibles, et c'est ce qui malheureusement les empêche de gagner ce match. Donc voilà sur ça. Et voilà sur ce que un petit peu ce que j'avais à dire sur l'OM. Donc après pour parler un petit peu de certains joueurs de l'OM, prestation très très mauvaise j'ai trouvé de Maxime Lopez, qui soit perd des ballons soit fait des fautes. C'est plutôt moyen, et c'est un joueur qui a vraiment besoin de progresser, parce que pour l'instant je trouve que son niveau est franchement pas au top. Donc voilà sur ça. Sakai qui revient de blessure, qui s'est fait manger toute la première mi-temps par Marcus Thuram. Donc voilà, c'était assez moyen aussi de sa part. Ensuite, Thauvin qui m'a doublé. Il a été mauvais sur certaines actions, mais bon sur d'autres, ça reste quand même un match plus que respectable de sa part. Donc voilà, offensivement, Marseille, ça a été à peu près bon. Ça aurait dû être mieux. Et en défense, ça a quand même été très moyen. Donc voilà, on a vu un OM, on va dire un petit peu à bout de souffle. Donc voilà sur ça. Je tenais à revenir sur l'arbitrage. Jimmy Briand, qui a des très bons acteurs qui est un très très bon acteur, un très très bon acteur, Jimmy Briand. Je pense qu'honnêtement Hollywood a dû le contacter à la fin du match, parce qu'il a vraiment un gros talent. Parce que pour être honnête, à vitesse réelle, j'avais l'impression que Mandanda avait fait une faute sur lui, alors que quand on regarde l'action, Mandanda l'a même pas touché. Donc voilà, très très bon talent d'acteur, ce Jimmy Briand. En tout cas, il n'y avait pas penalty, et il y avait encore moins carton rouge du coup. Après, comme j'ai dit, à vitesse réelle, moi aussi je pensais qu'il y avait faute. Donc voilà sur ça. Donc voilà ce que j'avais un petit peu à dire sur ce match. Maintenant, l'Olympique de Marseille, à cause de cette prestation, n'a plus son avenir entre ses mains. Et ils seront dépendants du résultat ce soir. Ils seront plus que dépendants même du résultat ce soir de Monaco face à Saint-Etienne. Un match qui s'annonce quand même très compliqué pour Monaco, vu que Saint-Etienne espère la qualification pour l'Europa League. Et le match de Lyon à Strasbourg, un match qui s'annonce très compliqué aussi au passage pour Lyon, vu que Strasbourg joue sa peau en Ligue 1 tout simplement. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer sur ces matchs. Et sur le dernier match aussi, en tout cas ça me paraît très compliqué que l'OM finisse dans les 3 premiers. Il reste l'Europa League, mais l'Europa League, il va falloir gagner contre l'Atlético de Madrid. En tout cas pour eux, il va falloir gagner contre l'Atlético de Madrid, qui est une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. Donc ça va être très 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 compliqué, mais en tout cas on peut bien sûr y croire. Et voilà sur ça. En tout cas, on a une fin de championnat de Ligue 1 très très passionnante, que ça soit pour le maintien, pour les places d'Europa League, et peut-être même qu'on aura un petit peu de suspense pour les places de Ligue des Champions. Donc voilà, on a une fin de championnat très passionnante en Ligue 1, et c'est tant mieux. Hier soir, on a eu la fin de la Ligue 2, ça a été très passionnant aussi. Donc voilà, on a eu une Ligue 2 passionnante cette année aussi, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent pas la Ligue 2, honnêtement je la regarde pas trop. Mais il faut avouer que cette année, j'ai suivi pas mal les résultats, parce que je trouvais que c'était passionnant, et parce que ça a été très très serré jusqu'au bout. Et malheureusement d'ailleurs, au passage, malheureusement pour Lorient et Clermont, ils ont échoué hier, alors qu'il y avait moyen de passer, et alors qu'ils avaient à un moment donné de la saison leur destin entre leurs mains. Je fais peut-être du hors-sujet, mais je tenais à le préciser, parce que hier c'était la fin de la Ligue 2. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse, et je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et un agréable week-end.